Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, content d'être avec vous aujourd'hui pour un autre épisode des bruits de ma ville. Aujourd'hui, nous accueillons Mirella, une voix influente de la louange francophone. Depuis ses débuts sur YouTube en 2008, elle consacre sa musique à Dieu, portée par une foi profonde qui guide son parcours. Avec des albums marquants et des collaborations inspirantes, notamment avec Dan Luden et Jean-Jean, elle touche des milliers de cœurs à travers la louange. Elle nous partage aujourd'hui son témoignage, son cheminement spirituel et les défis qu'elle a rencontrés en mettant sa voix au service de Dieu. Plongeons ensemble dans son témoignage. Merci à tous, merci à vous les nouveaux auditeurs d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode et puis on se revoit très bientôt. Merci à vous la famille. Bye bye. Bienvenue Mirella, comment ça va? Hello, hello, ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation pour être ici avec moi pour un autre épisode des bruits de ma vie. Je suis contente de t'avoir ici parmi nous. Je suis sûre que les auditeurs te connaissent. Il y en a plusieurs que j'en suis sûre qui te connaissent. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, on va Merci à toi. apprendre un peu à te connaître et puis aussi on va parler de tes chants, de tes collaborations. Donc, contente de t'avoir parmi nous. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à propos de toi? Donc, avant de commencer de parler de la musique, etc. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne? Est-ce que la musique a toujours fait partie de ton quotidien? Oui, 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 oui. Alors déjà, je me représente rapidement. Donc je m'appelle Mirella, je viens de Paris, je suis née, j'ai grandi à Paris. Et alors si je devrais me présenter assez rapidement, avant d'être une artiste chrétienne, une conductrice ou quoi que ce soit, je suis juste une jeune femme qui aime Jésus avant tout. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire avant chaque étiquette ou autre. Je suis juste une jeune femme qui est follement amoureuse de Jésus. Donc voilà. Et ensuite, pour répondre à tes deux autres questions, oui, la musique a toujours fait partie de ma vie. Comme toute famille malgache qui se respecte, la musique a une place très importante dans ma famille et dans notre culture. Et voilà, j'ai grandi avec un papa qui était intermittent du spectacle pendant plusieurs années, qui a fait des tournées mondiales un peu partout dans le monde, dont le Canada d'ailleurs. Donc, disons que j'ai suivi ses traces tout naturellement. Mon grand-père, pareil, est toujours un compositeur de cantiques et d'hymnes malgaches très connu à Madagascar. Donc voilà, la musique a fait partie intégrante de mon éducation. Et donc voilà, Donc, ça a toujours fait partie de ta vie. As-tu grandi dans toujours. une famille chrétienne ou c'est au fur du temps que tu as connu le Christ ou tu as toujours baigné Oui, dans oui, le monde chrétien? j'ai grandi dans une famille chrétienne, ouais, OK. sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations. Et puis, pour toi, est-ce que c'est tout de suite que tu as fait la rencontre personnelle avec Christ ou c'est petit à petit, on va dire, en grandissant et en cheminant? C'est vraiment en grandissant et en cheminant. Ce serait mentir de dire que oui, j'ai toujours vécu avec Jésus depuis ma tendre enfance ou autre, parce que c'est pas vrai. Et moi, j'aime dire que la conversion, c'est quelque chose qui se vit et se renouvelle tous les jours.
Le baptême, c'est quelque chose en tout cas que j'expérimente tout le temps. Pour moi, le baptême, c'est pas forcément quelque chose qui est statué, acté et qui est derrière moi. Non, cette transformation et cette croissance, je tends à la vivre tous les jours en tout cas. Donc voilà, j'ai découvert Christ quand j'avais à peu près 21, 22 ans. Donc voilà, j'ai grandi à l'église, j'ai toujours été impliquée dans la chorale des enfants, des jeunes, le chœur liturgique. Ensuite, j'ai conduit à la louange et au final, c'est tout au long de ce cheminement que j'ai appris à connaître et à découvrir Jésus, quoi. D'accord. Donc, comme tu dis, c'est vraiment avec le temps. Donc, je veux savoir Exactement. quels ont été peut-être les défis que tu as rencontrés en choisissant de consacrer ta vie à Dieu, on va dire au travers de la musique. Est-ce il y a eu des défis ou c'était comme vraiment un choix que tu as pris, tu dis, OK, je vais le faire, même il y a les vents et marées. Bah, disons que j'ai beaucoup et souvent chanté dans le milieu séculier, entre guillemets, même si c'est un terme dont je suis pas forcément fan, dans le sens où j'ai chanté, je faisais partie d'agences événementielles où on chantait dans plusieurs mariages, des soirées d'entreprise, etc. Et comme je disais, j'ai toujours, toujours aimé la musique. Et mon papa, quand il était intermittent du spectacle, donc guitariste professionnel, il faisait partie d'un groupe traditionnel folklorique malgache. Donc moi, j'ai pas découvert la musique à l'église. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. OK. Moi, j'ai appris la musique, j'ai appris à chanter, mais pas à l'église. Donc, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles aujourd'hui, j'ai pas de mal à dire que non. C'est avec le temps, au final, et c'est en répondant à l'appel de Dieu que je me suis retrouvée là où je suis aujourd'hui. J'ai vraiment vécu mes meilleures années quand je tournais dans les agences d'événementiel, etc., en faisant des soirées, des mariages, etc. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple, au final, de vivre ce changement de créneau, si tu veux. Mhm, mhm. Parce que quand tu réponds à l'appel ou même quand tu vis ce genre de shift, tu sais ce que tu vas gagner, mais tu sais pas trop ce que tu vas perdre. Oui. Donc, les premiers mois, les premières années, t'es dans un entre-deux. Tu vois, tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu sais pas trop vers quelle direction aller. Et au final, je me suis rendu compte que dans le cadre de l'Église et de la conduite de la louange, c'était là en fait ma place. Mhm. Et même si j'avais vécu plein de programmes, d'événements vraiment bien les années précédentes, des événements inoubliables, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait aucun moment, aucune scène, aucun événement qui pouvait égaler les temps d'adoration que je conduisais en fait. Et c'est là où je me suis dit, ah oui Seigneur, je pense que j'ai compris, je sais que tu m'attends et que tu m'appelles ailleurs. La musique, le zèle, c'est quelque chose que tu as placé en moi depuis toute petite. C'est-à-dire que la personnalité que j'ai, ben, c'est la mienne et depuis toujours. Mais j'ai compris que Dieu voulait l'utiliser dans un contexte bien particulier et pour sa gloire, quoi. Mhm. Donc ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. OK, petit à petit. Donc, en, Exactement. en 2008, les choses ont un peu changé. Donc, on peut dire que ta carrière a débuté sur YouTube en 2008 C'est ça. avec une vidéo virale. Comment as-tu vécu cette première expérience? Franchement, quand tu es là, c'était imprévisible. Mhm, Imprévisible. Parce que comme je le disais, euh, j'ai une personnalité qui fait que j'aime beaucoup initier et tenter beaucoup de choses. mhm. Tu sais, à cette époque-là, c'était l'époque des blogs, Oui, ici en oui. tout cas. Mhm, Et du coup, je tenais un blog, j'étais hyper investie à fond dans mon blog et je sortais tout le temps avec mon appareil photo numérique. Tu sais, à l'époque, c'était à peine l'arrivée des iPhones, on n'avait pas tous des iPhones, donc on pouvait oui. pas tous filmer avec nos téléphones. Donc je sortais tout le temps avec ma petite caméra, mon appareil photo numérique. Je l'emmenais partout avec moi. Et en fait, ce jour-là, on attendait de rendre visite à ma tante qui venait d'accoucher. Mhm, Et du coup, on était dans le parking de la maternité. On pouvait pas tous entrer, parce que voilà, on était avec toute la famille malgache, on était une quinzaine, et on peut pas rendre visite à quelqu'un, on peut pas être 15 en fait dans la chambre. Du coup, on y allait, il y avait un roulement, on y allait petit à petit, mhm, et c'était les parents qui étaient montés les premiers. Et du coup, bah, avec mes sœurs et mon cousin qui nous filment, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais sortir mon appareil photo qui ne me quitte jamais. mhm. Et voilà, tiens, Amiel, prends-nous en photo, prends-nous en vidéo plutôt. On va chanter cette chanson.
Donc voilà, film. Et c'est ce qu'on a fait. La vidéo, on l'a pris one shot. J'ai dit, ok, cool, trop bien. Et le lendemain ou le surlendemain, si ce n'est même pas le soir même, je l'ai mise sur YouTube et je l'ai mise sur mon blog. Et je me suis dit, enfin, j'avais pas d'attente Mhm. particulière. Je me suis dit, bon, je vais poster parce que j'aime bien poster mes photos, mes journées, etc. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un engouement ou autre, quoi. Je voulais poster parce que je trouvais la vidéo bien et puis même pas, je pensais même pas encore à un concept, encore des covers ou quoi. C'était juste que j'aimais bien ce qu'on venait de faire. Mais je me suis dit, bon, allez, je vais la poster. Et ensuite, effectivement, il y a eu un buzz autour de cette vidéo qui nous a suivis et poursuivis jusqu'à même aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de personnes de ma communauté qui me suivent depuis cette vidéo-là. Donc, des personnes qui sont vraiment loyales. Ouais, ouais. Et ouais, ça nous a suivis pendant des années. Je me souviens, on allait faire les magasins. Il y a une place à Paris qui s'appelle Châtelet, Mhm. Châtelet-Léal, qui est hyper fréquentée. Et j'allais faire les magasins là-bas et les gens nous arrêtaient en disant: «Oh, mais vous n'êtes pas les filles de la voiture?» On nous appelait les filles de la voiture. Ouais, «Vous n'êtes ouais. pas les filles de la voiture et tout?» Et on disait: «Si, c'est nous». Et c'est là au final qu'on a commencé à nous interpeller, nous arrêter dans la rue Mhm. parce que dans ces années-là, il n'y avait pas encore les covers comme maintenant. J'ai vraiment été précur- une Précurseur. précurtrice. Ouais, un précurseur, une précurseur dans Ouais. ce mouvement-là, parce il y en avait pas beaucoup en fait. Si ce n'est, enfin, en tout cas, moi, à l'époque, j'en connaissais pas du tout. Mhm. Et, euh, et du coup, ouais, ça a fait son effet, quoi. Et on s'y attendait pas du tout. On a vraiment été pris au dépourvu. Et c'est une vidéo qui a fait son buzz et ça nous a complètement dépassé. Dépassé. Oui, c'est vrai que dans ce temps-là, vraiment, YouTube, petit à petit, les choses commençaient vraiment à, on va dire, à rouler, en fait. Donc, c'est ça. Donc, Exactement. 2 ans après, en 2010, tu sors ton premier album, Garde l'espoir. Ouais. Ouais. Comment cette étape a-t-elle marqué ton parcours et comment est venue l'idée? Est-ce que c'était, tu t'es dit, OK, mais on a mis la vidéo sur YouTube, donc je vais commencer à écrire ou tu écrivais déjà? Non, pas encore. Alors attends, déjà, je fais une pause, une petite pub, parce que j'ai eu un doute là par rapport au mot précurseur, et du coup, je suis partie voir sur OK. Google. Pardon, les amis, on dit précurseuse. Je sais parler français, c'est juste que parfois j'ai des flops et je sais plus parler français. Mais je voulais dire précurseuse. Je suis précurseuse. Voilà, c'est tout. Voilà, au moins on sait toutes les deux. C'est Et ça. du coup, oui, 2010, c'était Garde l'espoir. J'étais au lycée. Mhm. Donc, en seconde, je sais pas c'est quoi l'équivalent de la seconde au Euh, Canada, Je mais pense. j'avais 15 ou 16 ans, je crois. OK. Donc, j'alternais entre les cours et la production de l'album. J'ai été approchée par quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre à l'issue d'un concert. Mhm. À l'issue d'un concert, il est venu me voir, il m'a dit, oui, bon, on aime beaucoup ce que tu fais, on aimerait te proposer un projet, à savoir de produire un album. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, qui t'intéresserait? Donc j'étais mineure, j'ai dit oui, il faut que j'en parle quand même à mes parents. Mhm. Je vais en parler à mon papa et puis voilà, prends nos coordonnées et puis on reviendra vers toi assez rapidement. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, on s'est rencontrés, on a papoté, etc. On a, euh, on a fait appel à un de mes premiers pianistes, Mhm. celui avec qui d'ailleurs on a commencé nos premières vidéos dans les années qui ont suivi, Majesté, What If, etc. Et donc, les chansons étaient écrites pour moi à l'époque. D'accord. Parce qu'il faut savoir que j'ai écrit mes chansons depuis très très peu. Mhm. Moi, j'ai toujours dit que l'écriture, c'était pas mon appel, enfin, c'était pas mon don. Mhm. Moi, j'ai toujours dit à mes amis qui m'entouraient, je sais pas écrire. Non pas que j'ai rien à dire, mais je ne sais pas écrire en fait. Mhm. Donc, à l'époque, on écrivait des chansons pour moi, que je validais, que j'écoutais bien évidemment. Mais Garde l'espoir, c'était un projet qui m'avait été attribué et autour duquel j'étais vachement accompagnée. Et je pense qu'à l'époque de Garde l'espoir, j'avais pas encore la maturité et même le même degré d'expérience d'aujourd'hui. Mhm. En tout cas, j'ai quand même appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en 2010 sur la production d'un album, sur le mix, sur la manière dont on enregistre. C'était pas mes premières sessions d'enregistrement au studio,
mais c'était les premières qui étaient assez conséquentes et longues. Mhm. Donc, mine de rien, ouais, cette saison-là a quand même marqué d'une manière ou d'une autre mon parcours parce que j'ai énormément appris. Énormément appris, ouais. Énormément appris. D'accord. Et puis, ben, les choses se sont aussi suivies après. Donc, en 2014, tu Ouais. ressens l'appel de Dieu à conduire le peuple dans la louange. Comment as-tu discerné cet appel? Yes. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En Mhm, 2014, c'était vraiment quand j'étais au cœur de la période où je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mariages. Je mhm, chantais dans beaucoup de mariages, dans beaucoup d'événements. Et en fait, comme je disais, la sensation que je ressentais quand je faisais des événements à l'extérieur de l'église, elle était complètement différente de ce que j'expérimentais quand j'étais dans le ministère et quand je conduisais la louange. Il faut savoir que j'ai atterri dans ce poste de worship leader mhm. ou de conductrice de louange. euh, Comment dirais-je? J'ai pas choisi en fait d'être là OK. initialement. OK, d'accord. Et c'est là où tu vois encore une fois que Dieu t'appelle. Et j'ai été contactée par mon pasteur Mhm, en 2014 qui m'a dit, oui, écoute Mirella, à l'époque on avait deux services. d'accord. Et il Mhm, m'avait contactée pour me dire, oui, est-ce que tu serais OK pour conduire? Et c'était une période, je traversais une saison très, 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 très difficile. Vraiment, vraiment difficile. Une épreuve qui a vraiment chamboulé ma famille OK. et qui a laissé une empreinte sur nous tous, mais qui au final nous a fait grandir et Mhm, nous rapprocher de Dieu. Donc au final, on est quand même ultra reconnaissant pour ça. Mais 2014, c'était une année vraiment traumatisante pour moi. Et quand mon pasteur m'a appelé, je me suis dit, mais Seigneur, tu vois très bien où j'en suis aujourd'hui. mhm. Tu vois l'état de mon cœur, tu vois la colère, l'animosité, la tristesse, euh, qui était hyper intense et profonde. Oui, Et j'étais limite même dans une phase où j'en voulais à Dieu. Tu vois, où je me disais, mais au final, qui c'est ce Dieu qu'on chante tout le temps qui permet ce genre de choses? d'arriver. Je pense que ouais, voilà, j'étais dans cette phase-là. Et le fait que mon pasteur m'appelle pour me dire, Mirella, il faut qu'on s'entretienne. Est-ce que tu serais OK de conduire la louange? Je me suis dit, attends, attends, attends. Là, il y a quelque chose que je comprends pas. Je Mhm, suis pas du tout dans la saison ou dans l'espace que j'attendais moi. Parce que pour moi, quand Dieu t'appelle à un poste tel quel, il faut que tu sois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand par exemple oui, les oui, gens, si tu n'es pas bien suffisamment qualifié, si tu n'as pas suffisamment d'expérience, de ci, de ça, bah tu te sens pas légitime. Bah moi c'est c'est ça. exactement ça. Et Je me ben, suis je dit pense, pourquoi oui, il m'appelle? mhm. Je pense Ah, que vas-y, vas-y. peut-être que tu pensais que tout devait être carré, en fait. Un, deux, trois, quatre, Exactement. tout bien, bien Exactement. aligné, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir Exactement. répondre à cet appel. Mhm, Exactement. Et là où c'est complètement dingue, c'est que j'étais dans une période où rien n'était aligné. mhm, Rien n'était aligné en moi. euh, mais sur tous les points, que ce oui, soit dans la santé relationnelle avec les gens, interpersonnelle, dans ma famille émotionnelle, spirituelle, rien n'était aligné en fait. mhm, C'est pour mhm, reprendre ce que tu as dit, rien n'est aligné. Donc je me suis dit, non, je pense que le pasteur, il a dû se tromper. Il voulait appeler quelqu'un d'autre et il s'est trompé de numéro parce que, Seigneur, je pense qu'il y a eu une erreur dans le recrutement. C'est pas possible. Et au final, j'ai prié et j'y suis allée quand même. mhm, Et c'est vraiment lorsque j'ai dirigé ce premier service que je me suis dit, OK, d'accord, j'ai compris. Elle est là, ma place. mhm, Et malgré toutes les choses, encore une fois, que j'ai pu expérimenter avant dans le cadre de la musique, rien ne vaut ce que je suis en train de vivre là, en fait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai répondu à l'appel et c'est comme ça que a commencé mon ministère, en fait, tout simplement. tout En ayant simplement. répondu à l'appel de mon pasteur, déjà de un, et en répondant à l'appel de Dieu. Et je pense que si j'avais pas répondu favorablement ce jour-là, je dis pas que j'aurais pas eu ce ministère actuel, mais je pense que les choses. Donc voilà, faut être obéissant, faut faire confiance à Dieu. Parfois, il nous appelle, il nous attend au milieu de saisons qui n'ont pas de sens pour nous, mais euh, bah, c'est là en fait qu'on voit les bienfaits de l'obéissance. Tu Oui. vois, peut-être qu'à l'instant T, là, tu ne comprends pas, tu ne comprends même rien du tout, mais quand tu obéis et quand tu réponds à son appel, c'est jamais en vain.
C'est jamais, jamais vain, quoi. Oui, c'est ça. Donc, Dieu est fidèle et il travaille différemment Mhm. de qu'est-ce qu'on Exactement. pouvait penser et qu'est-ce qu'on peut penser aussi. Mhm. Donc, je pense que c'était une bonne chose à faire et peut-être euh, Ouais. que peut-être que toi, tu voyais pas ça comme ça, mais lui, il savait Non, que pas du tout. tu étais prête au-delà de voir tout ce qui était Exactement. chamboulé aux alentours, mais lui, il voyait que c'était le temps, en fait. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais au travers de ton ministère, tu as pu voyager et puis Ouais. porter, on va dire, la nouvelle ailleurs. Donc, quel a été un des moments qui t'a le plus marqué en allant dans les différentes nations? Alors, j'irai tout naturellement mon voyage à Madagascar Mhm. en 2022. On a été invité par la présidence de Madagascar OK. et c'était dans le cadre de la journée, la fête de l'indépendance de Mhm. Madagascar. C'était en juin OK. 2022 et du coup, on a été invité par le président de la République et tout son staff pour, pour une fête en fait qui avait lieu, un rassemblement chrétien qui avait lieu dans le stade Barréa. Donc, bah, c'est l'équivalent du Stade de France, en fait, Mhm. tout OK. simplement là-bas. Et on a chanté, on a fait le ministère devant plus de 70 000 personnes. Et je pense que ce jour-là sera gravé à tout jamais dans ma tête. Mhm. Parce que déjà, de un, j'étais à la maison. Mhm. J'ai pas beaucoup l'occasion d'aller à Madagascar. Et j'espère que j'aurai plus d'occasions. Tu vois, la dernière fois que j'y suis allée, c'était en 2023. Bon, ça Mhm. va, tu me diras. Mais, euh, mais voilà, j'y vais pas souvent. Et le fait d'y être allé, déjà, ça fait toujours quelque chose, ça fait chaud au cœur. Et encore plus dans le cadre du ministère, c'était juste inoubliable. On a vraiment vécu quelque chose d'incroyable. Et ouais, c'était juste inoubliable. Après, bah, je suis passée à Montréal aussi plus d'une fois. Mhm. Montréal, je te le disais tout à l'heure en Oui. off, Montréal, c'est ma maison de cœur, c'est Mhm. ma deuxième ville. Franchement, je suis hyper attachée à Paris. Je suis Mhm. une vraie, vraie, vraie Parisienne. Mais si je quittais, pardon, Paris, ce serait pour aller à Montréal. Montréal. Vraiment. Et donc voilà, ouais. Donc mes passages au Canada ont toujours été hyper, hyper agréables et j'ai toujours gardé de très, très, très bons souvenirs là-bas. Vraiment. C'est un bon souvenir. Bon, en tout cas, tu es toujours bienvenue ici. Donc, Merci. euh, puis l'aventure a quand même continué. En 2023, tu as Mhm. collaboré avec Dan Lutin sur Tu es ma Yes. source. Comment est née cette Mhm. collaboration? Comment est née cette collaboration? Mais j'ai reçu un SMS pardon, sur WhatsApp de Dan du jour au lendemain. On n'avait jamais encore discuté, c'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas personnellement. Dan, bien évidemment, qui ne connaît pas Dan Luten. Dan Luten, c'est un monument Mhm. de la louange francophone, hein, pour moi, très clairement. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Ses chansons, je le dis très souvent, ce sont des chansons qui, je pense à Toi seul et digne, par exemple. Oui. Pour moi, ce sont des monuments intemporels. C'est-à-dire que mes parents, moi, mes petites cousines, mes neveux connaissent Toi seul et digne, Oui. connaissent Ébloui, connaissent Un souffle nou. Enfin, ils connaissent vraiment beaucoup de chants de Dan Luten. Donc, moi, bien évidemment, je le connaissais très bien, surtout qu'à l'époque, euh, tu sais, dans mon église, avant le début de chaque culte, avant le Mhm. début de chaque service d'adoration, on chante une chanson pendant par exemple, un trimestre. Ça, c'est la même chanson. Et à cette époque-là, quand Dan m'avait contacté, justement, on chantait une de ses chansons qui s'intitule Reçois l'adoration. Donc, Mhm. c'est le deuxième titre que j'ai chanté avec lui sur l'album. Et le fait qu'il m'ait appelé, je me suis dit, oh waouh, j'étais hyper contente de voir sa tête sur WhatsApp. Oui. Salut Mirella, je suis en train de lancer un projet qui s'appelle Dévotion. Donc le projet Dévotion, je le connaissais déjà. Mhm. Et là, on souhaite lancer la tournée Dévotion Live avec ma femme Alice. D'ailleurs, je les salue, je les embrasse si jamais ils passent. Mhm. Et il m'a dit, donc voilà, on fait une tournée avec plusieurs amis et plusieurs conducteurs de louanges francophones. Donc, est-ce que tu serais intéressé de participer à la tournée? Bien évidemment, j'ai sauté au plafond. Je me suis dit, waouh, c'est trop, trop bien. Et du coup, j'ai répondu favorablement, bien évidemment, à son invitation. Et voilà, ensuite, il m'a dit, est-ce qu'il y a une chanson? Alors, je crois qu'il m'avait soumis
une liste, je crois. Mhm. Et il m'a dit, est-ce que tu peux sélectionner 2 chansons? Alors moi déjà, je me suis dit, mon Dieu, ça va être beaucoup trop dur. Parce que si ça tenait qu'à moi, j'aurais choisi tout le répertoire, toute la liste. Mais j'ai dû en choisir que 2. Ouais. Donc j'avais choisi la chanson dont je parlais tout à l'heure, Reçois l'adoration, celle qu'on chante avant chaque service d'adoration dans mon église. Mhm. Et Tu es ma source. Tu es ma source, c'est une chanson qui m'a beaucoup, 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 qui m'a beaucoup édifiée, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée aussi dans un cheminement de restauration. Mhm. Et c'était pas une chanson qui était très 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 connue de Dan. En tout cas, c'est pas, enfin, je pense hein, que c'était pas l'une des chansons les plus connues de Dan, parce que cette chanson, elle existe depuis un moment. Hein. Oui, oui. Mhm. Enfin, il y a une personne, voilà, Priscille, qui chante l'original, qui la chante incroyablement bien. Et j'étais assez surprise d'ailleurs de voir Tu es ma source sur la liste. Mhm. Et bah, ni une ni deux, j'ai dit Tu es ma source. Je veux chanter Tu es ma source avec toi et une autre. Et je crois qu'il y avait un autre conducteur qui s'était positionné aussi sur Tu es ma source. Et il m'a dit, est-ce que c'est possible d'interchanger? Je lui ai dit non, non et non. On ne change pas. Bah, Non, désolée, je ne change pas mon choix. D'habitude, je veux bien, mais là, j'ai dit non, tu es ma mhm. source, elle est pour moi. Je veux que ce soit celle-ci qu'on chante ensemble. Et donc voilà, c'est comme ça qu'a eu lieu cette collaboration Ouais. qui moi-même ne cesse de me bénir hein, quand j'écoute Béni. cette chanson. Ça me fait toujours quelque chose. Ouais. Nous voyons que Dieu est un Dieu de connexion, donc c'était une belle Ouais, connexion. Donc là, exactement. Dieu t'a connecté en 2024 avec un de nos chants artistes qu'on aime beaucoup ici au Canada, Jean-Jean, Ouais, sur le titre Si yes. facilement. Comment est née cette Ouais. collaboration? Alors, ben, c'est un peu pareil, hein. Tu sais, Mhm. aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, Oui. on se voit tous de loin, on se suit, mais on se connaît pas tous personnellement. Mhm. Et en 2023, j'étais partie, j'avais conduit la louange à Nouvelle Vie Mhm. Mhm. avec Mylène Kerry et les autres. Et là-bas, j'avais rencontré Jean-Jean en vrai. Disons que c'était la première fois que je le voyais en vrai. Et donc, on avait papoté, on avait discuté. Et quand on a écrit cette chanson, en 2021, parce que si facilement elle date de 2021, cette chanson. Cette chanson existe depuis 2021, et quand on l'a produite, quand les garçons ont fait un arrangement, etc. dessus, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut appeler? Et le nom de Jean-Jean est vite sorti du lot. Et du OK. coup, bah, je l'ai contacté et je lui ai dit, écoute Jean-Jean, on a écrit une chanson qui, qu'on aime tous énormément, et on pense que tu pourrais vraiment nous bénir et bénir les gens si tu acceptais de collaborer, de te joindre à nous sur ce titre. Oui, Et oui. il a accepté favorablement. Et quelques semaines plus tard, il était à Paris et on a enregistré la chanson. Oui, j'ai vu l'enregistrement et le clip aussi, qui est très beau Yes. et puis tout ça. Donc, oui, de belles Ouais. collaborations. Donc, Ouais, ouais, ouais. on va parler de ton single qui vient de sortir, Jour J, Oui, jour un, ouais. jour 1. Donc, c'est ça. Ouais. Et puis, c'est ça. Donc, moi, je l'ai écouté, j'ai bien aimé. Peux-tu nous en dire plus? Qu'est-ce qui t'a fait envie de créer ce titre et le partager avec nous? Alors, c'est très simple. En fait, on s'était fait la réflexion avec mon mari, mais même d'autres personnes de notre Mhm. entourage, c'est qu'il y a très peu. Alors, je suis contente, tu vois, que tu me donnes cette plateforme pour partager ce message, pardon, Oui. parce que ça va être la première fois que je le dis sur un support audible et audio, parce que Mhm. j'ai eu l'opportunité déjà d'échanger avec d'autres médias sur cette chanson. Oui, oui. En fait, on est parti du postulat qu'il y a très très peu d'artistes chrétiens francophones qui rédigent qui composent des chants d'amour Mhm. Mhm. pour leurs partenaires, pour leurs conjointes, etc. Et en fait, je me suis posé la question et je me suis dit pourquoi nous, les francophones, on a du mal, alors que aux États-Unis ou dans les pays anglophones, ils ont aucun problème. Je veux dire, il y a plein de, plein de chanteurs, d'artistes qu'on suit, comme Brandon Lake, comme Phil Wickham, comme il y a Fred Hammond aussi qui avait sorti un album. Enfin, il y a plein, plein, plein d'artistes slash pasteurs anglophones qui n'ont aucun problème femmes. Et j'ai l'impression que vraiment, nous les francophones, on est... Alors, je sais pas si c'est de la pudeur ou si on est trop précautionneux, Mhm. mais j'ai réfléchi et je me suis dit, alors peut-être que je me trompe, hein, tu me diras si tu es d'accord avec moi,
mais j'ai l'impression que dès qu'on parle d'amour, en dehors du cadre d'adoration et de Dieu, en Mhm. tant qu'artiste chrétien, les gens vont être stressés. Les gens vont pas être à l'aise avec ça. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est-à-dire oui. que si moi je vais chanter mon amour pour Dieu et qu'on connaît Mirella pour ça, entre guillemets, Mirella, elle est Oui. connue dans ce registre en tant que conductrice de louanges. On l'a connue quasiment que comme ça. Et aujourd'hui, on l'identifie en tant que conductrice de louanges, point, ou artiste chrétienne, d'accord, Mhm. mais pas qui chante ce titre de sujet. Moi, je trouve ça pas normal. OK. Moi, je trouve ça pas normal Mhm. parce que l'amour vient de Dieu. Dieu, c'est Mhm. l'amour. Et il y a quelqu'un qui a dit cette phrase récemment qui m'a beaucoup percutée. L'amour de Dieu, il est pour tout le monde. Et notre amour, il est pour tout le monde. Oui. C'est-à-dire que mon amour, il n'est pas que pour Dieu. Mon amour, il est pour mon mari. Mon amour, il est pour tout le monde. Mon amour, il est pour toi. Il est Mhm. pour n'importe qui. Et en fait, j'essaye aussi de sensibiliser les gens à ça. C'est pas parce qu'on est des artistes chrétiens qu'il faut qu'on ne chante que notre amour pour Jésus. Mhm. Jésus, il nous a donné l'un des commandements les plus importants pour lui, si ce n'est le plus important, c'est d'aimer notre prochain, c'est de s'aimer en fait. Oui, oui. Donc je me suis dit, je vais peut-être surprendre ma communauté, et c'est ce qui Mhm. s'est passé. Bon, ça va, visiblement, les gens sont agréablement surpris, mais moi j'avais envie déjà d'amener comment dirais-je, d'initier ce mouvement-là, entre guillemets. Après, Mhm. il y a beaucoup d'artistes francophones, mais c'est plus des rappeurs ou des artistes urbains. Parce Urbain. qu'on a quand même Mhm. regardé, il y a des artistes comme Konosko, une rappeuse qui s'appelle Red Flo, Mhm. qui ont fait des chants d'amour. Et d'ailleurs, hormis Red Flo, moi, je connais aucune artiste chrétienne francophone Mhm. jusqu'à présent. Alors peut-être que je me trompe. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, j'aimerais bien que vous puissiez nous les partager. Mhm. Mais je connais pas d'artiste chrétienne francophone qui, euh, qui a composé un chant d'amour, une déclaration d'amour pour son partenaire de vie, quoi. Ouais, ouais. Et je trouve ça pas normal. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui fait que... Je pense que c'est culturel, mais Mhm. qu'est-ce qui fait que ça coince autant, tu vois? Ouais. Et donc voilà, moi je suis folle amoureuse de mon mari et j'avais aussi envie de le dire publiquement et je suis hyper reconnaissante pour ce cadeau que Dieu m'a fait, comme je l'ai dit. Et donc voilà. L'amour c'est beau, l'amour c'est pour tout le monde. Dieu a donné l'amour pour nous tous et notre amour on doit le donner à tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est un message que nous, artistes chrétiens, on ne véhicule pas assez. Donc voilà, j'ai voulu le faire, histoire de marquer le coup. Tu voulais marquer le coup. En tout cas, bon, Ouais. ici, ça a été bien reçu. Donc, Ouais, je vois ça, pour ouais. moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et puis, Dieu nous dit d'aimer surtout ceux qui sont mariés aussi, d'aimer notre époux, d'aimer notre épouse. Donc, nous aussi, dans le monde chrétien, il faut aussi montrer que l'amour est bien, l'amour est bon. Donc, surtout, des fois, on entend Mhm. tellement de mauvaises nouvelles ici et là. Mais si au travers d'un chant, on peut Exactement. démontrer aussi à cette personne-là qu'on les aime. Et puis, c'est un beau chant aussi qui peut se jouer dans les mariages, hein? Exactement. Oui, Ouais, c'est exactement oui. ça. C'était aussi l'objectif parce que tu vois, pour rebondir sur ce que, sur ce que j'étais en train de dire, il y a une artiste que j'aime beaucoup, que je suis, qui s'appelle Riley Clemens, Mhm, qui a écrit une chanson aussi dans ce sens. Le nom de son titre, c'est Miracle, Miracle. mhm. Et en fait, elle a lancé une trend sur TikTok et une artiste chrétienne, hein. Oui, Et elle avait mis partagez vos photos de mariage, vos vidéos photos de mariage avec ma chanson en fond. ok. Et c'est ce que les gens ont fait. Et je me suis dit, mais c'est dommage en fait qu'on n'ait pas ce type de chansons ici enfin, en France, dans la francophonie. Et au final, j'ai reçu plein de vidéos en privé aussi, Mhm, de couples ou de vidéos de couples sur la chanson. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. oui. C'est vraiment trop cool. En tout cas, ben, je sais que ça va commencer quelque chose et puis qu'il y en aura Yes. d'autres aussi. Donc, Ouais, euh, j'espère aussi. je voulais aussi savoir quel a été un des meilleurs moments pour toi, un moment marquant de l'année 2024 qui vient juste de passer. Est-ce qu'il y a eu un moment, un événement, quelque chose qui s'est Ah. passé qui t'a vraiment marqué quand ça vient à ton ministère? Ah là, c'est dur. L'année 2024, elle était incroyable. Il y avait Tu beaucoup de vois, c'est pour choses. ça aussi que j'ai...
beaucoup Oui. trop et Oui. beaucoup trop de choses vraiment belles en fait. Mhm. C'est ça. Et tu sais, le 31 décembre, en général, les gens, ils font le récap, tu sais, sur Oui. Insta. Ils font des vidéos avec, enfin, des réels ou des stories avec tous leurs moments forts de l'année 2024. Et en fait, je ne l'ai pas fait cette année parce que la vidéo aurait duré 5 jours, tellement j'ai vécu des moments incroyables Oui, toute oui. l'année 2024. Mais si je peux t'en donner trois, Oui, allez, oui. je Vas-y. peux? Oui. Allez. Si j'en donnerais trois, je regarde dans mon téléphone, là, je regarde la partie chronologique pour essayer d'en choisir. Je dirais le passage de William McDowell en France, où j'ai fait OK. sa première partie en D'accord. mars OK. au Dôme de Paris. Ça, c'était vraiment quelque chose de cool. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? La sortie de Si Facilement, Mhm. avec Jean-Jean, bien évidemment. Et qu'est-ce que je peux te dire? C'est trop compliqué, hein. Et franchement, c'est vraiment trop dur. 2024, c'était trop compliqué. J'ai envie de te dire la tournée avec Hillsong, Oui. la tournée avec Dan Litten, le concert qu'on a fait au Casino de Paris. Mhm. Et tu vois, c'est déjà trop, hein. Oui. Et pareil, on a fait aussi. Ça, c'est un autre événement. Ouais, j'aimerais bien mettre l'emphase dessus parce que c'est quand même un événement de niche, Mhm. entre guillemets. Je crois que c'était en novembre. Il y a eu un rassemblement pour les femmes, uniquement D'accord. de femmes, Mhm. qui s'appelle Entre elles, organisé par l'association événementielle, Mhm. LE2LES. Et il y avait 2000 femmes réunies au même endroit, dans une grande salle dans le centre de la France. Et il y avait des oratrices, des prédicatrices. Il y avait Stéphanie Rieder. Oui. Il y avait des invités, des oratrices qui venaient des États-Unis. Il y avait enfin, elles ont mis en place un collectif de conductrices de louanges d'un peu partout. Et c'était un séjour, un week-end inoubliable. Et, et tu sais quoi, j'ai même limite regretté après coup de ne pas avoir invité suffisamment de personnes, suffisamment de proches, de Mhm. femmes de mon entourage. C'était un week-end vraiment, 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 vraiment hors du temps. Que ce soit les temps de louange, les prédications, les témoignages, c'était des sujets hyper précis, tu vois. Les oratrices avaient des témoignages vraiment dingues et sur des sujets qui touchent vraiment la femme. Il y avait une des oratrices qui parlait du fait qu'elle ait avorté, je crois, 6 fois et au final, aujourd'hui, elle a 5 enfants. Enfin, il y avait des témoignages vraiment, vraiment percutants et bouleversants. Et je pense que oui, cet événement-là, il sortait un petit peu des événements que j'ai l'habitude de faire, tu De sais, les faire. concerts, Mhm. etc. Mhm. Ah, exactement. Et pour moi, ouais, cet événement-là m'a beaucoup marqué. Ah, super. Et on te souhaite encore de belles choses pour 2025. Merci. Donc, on arrive vers la fin. Je voulais savoir, est-ce que tu as un Merci message beaucoup. d'encouragement que tu souhaiterais adresser à nos auditeurs pour les inspirer, les encourager dans leur parcours, leur foi? Euh, donc, s'il y avait un mot ou quelques Ouais, phrases ouais, pour les ouais. encourager. Alors déjà, je vais commencer par leur dire qu'il faut tenir bon. Il Mhm. faut tenir bon. La course de la foi, c'est pas simple. C'est Oui. pas simple. On a tous les mêmes luttes, les mêmes combats. Je sais ce que c'est et j'ai pas envie d'avoir un discours trop trop joli, tout rose, euh, sous prétexte que je suis une artiste francophone, une artiste chrétienne, pardon, qui a une communauté ou autre. La foi, c'est dur. Le Mhm. chemin, c'est pas évident. Le chemin, il est long, mais voilà, faut s'accrocher. L'obéissance, c'est la clé. C'est dur, hein. C'est un Mhm. combat perpétuel, mais je pense vraiment que derrière l'obéissance, il y a des bénédictions qui sont juste magnifiques. Donc tenez bon, entourez-vous des bonnes personnes, c'est très 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 important. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits ou surqualifiés ou prêts pour s'embarquer dans l'aventure avec lui, en fait. Il nous aime tels que nous sommes. Donc voilà, faut pas hésiter. La vie avec Dieu, elle mérite d'être vécue à 4000%. Et donc voilà, Mhm. Merci c'est ce que j'ai envie de vous beaucoup. dire. Merci beaucoup. Comme vous avez entendu, ne lâchez pas. Donc, je voulais vraiment te Exactement. remercier, Mirella, pour ce temps. Merci de nous avoir partagé ton témoignage et vraiment, toi non plus. Tiens bon,
Tiens bon, ne lâche Merci. pas et Amen. on reste connecté sur tes Bien sûr. actualités, les réseaux et puis nous Yes. savons que Dieu a encore de belles choses à venir pour toi. Amen. Merci beaucoup, Consuela. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Bye bye. Bye bye.